Nous sommes en plein cœur de Lyon ce mercredi soir, juste sous les fenêtres de l'hôtel de ville. Comme une nouvelle provocation des auteurs de ce rodéo urbain. Ces images ont été tournées par le maire du 2e arrondissement. On voit l'arrêt de métro hôtel de ville sur un espace qui n'est absolument pas dédié à tous ces véhicules. Vous avez uniquement des bus et des vélos qui sont autorisés à passer sur cet espace. Un phénomène de plus en plus fréquent dans le centre-ville de Lyon, où le bruit des motos et des dérapages résonne régulièrement. Une situation qui inquiète cet élu d'opposition. Encore récemment, sur cette place Bellecour, à côté des piétons. Le problème, c'est que derrière, nous, les riverains viennent nous voir. On a fermé déjà plusieurs classes. Il y a une école qui va fermer à la rentrée prochaine sur ce périmètre-là. Les familles quittent le centre-ville de Lyon et c'est véritablement dramatique. Face à ce fléau, certains accusent le maire écologiste de Lyon de laxisme. Alors début mai, Grégory Doucet a dû justifier sa stratégie, celle de ne pas faire intervenir immédiatement les policiers lors de ces rodéos urbains. Une intervention directe sur des auteurs de rodéos crée en fait pouvait créer des suraccidents. Et donc pour ne pas générer d'accidents, on filme, on mène l'enquête, on les arrête et après quand c'est nécessaire, on les emprisonne. Une politique remise en question par ce syndicat de police qui demande à pouvoir interpeller tout de suite les auteurs des rodéos. On ne dit pas qu'il faut intervenir n'importe comment, il faut toujours intervenir avec discernement, avec professionnalisme. On demande de pouvoir les stopper immédiatement pour éviter déjà que ces gars-là puissent en faire la promotion et se glorifier de leurs actions en centre-ville. Et puis je pense aussi que les citoyens, ne serait-ce que lyonnais, veulent que tout ça cesse et les enquêtes a posteriori, d'après nous, ne suffisent pas. Mais Lyon n'est pas la seule ville confrontée au rodéo urbain et à ses conséquences parfois tragiques, comme l'a rappelé un sénateur républicain lors des questions au gouvernement ce mercredi. Un jeune homme de 20 ans mort. Un enfant de 5 ans grièvement blessé alors qu'il traversait à vélo sur un passage protégé. Et plus récemment, à Lyon, une femme fauchée par 2 jeunes à scooter. Les victimes se multiplient. Les nuisances pour les riverains s'accumulent et instaurent un climat de violence. Monsieur le ministre, face à ce constat d'échec, quelles actions envisagez-vous de mener pour lutter contre ce fléau ? Une question à laquelle Éric Dupond-Moretti répond, chiffre à l'appui. Qu'il me soit permis de vous dire qu'en 2018, c'est 92 condamnations qui sont tombées et qu'en 2020, c'est 991 condamnations prononcées, soit une multiplication par 10 des condamnations intervenues pour les rodéos urbains. J'ai demandé au parquet qu'ils appliquent avec une grande fermeté les textes qui nous permettent de réprimer. Voilà la réponse que je souhaitais vous faire, monsieur le sénateur. Mais si certains prennent plaisir au rodéo en centre-ville, d'autres au contraire s'éloignent des zones fréquentées. Des passionnés qui réclament un encadrement de leurs loisirs. On milite pour essayer d'avoir un lieu fermé qui nous permette de nous retrouver sans aller déranger tout le monde et surtout être dans des bonnes conditions de sécurité. Parce qu'en vrai, il y a eu beaucoup d'accidents, il y en aura beaucoup si ça continue comme ça. Depuis 2018, la participation à un rodéo motorisé est un délit passible d'1 à 5 ans de prison.